Comment passer un message délicat à son patron ou sa patronne? Comment? Bienvenue dans les bulles d'infos pour faire pétiller votre management. Je suis Corinne Jaglin, cofondatrice du Management Sensationnel. Nous nous sommes tous trouvés un jour dans la situation à devoir passer un message délicat ou difficile à notre patron. Car nous connaissons les points de blocage. Il ou elle est contre, il n'y a pas de budget pour ça, ça ne concerne que mon service, donc peu de chances que ça passe, ou pire encore, il ou elle est clairement opposé à ce projet. C'est l'une de nos responsabilités que de monter au créneau et de le faire fort de notre conviction et de notre motivation par rapport à notre demande. Car il nous appartient de défendre l'intérêt de notre service, de notre équipe, voire de nos clients ou de l'entreprise, et de le faire avec conviction. Comment faire? Certains d'entre vous connaissent déjà le desk. Tout est dans cet outil emblématique de l'assertivité. Il marche vraiment. Et si ça ne donne pas des résultats immédiats, cet outil nous permet à minima de nous faire entendre et de marquer des points. Voilà la méthode à suivre. Première étape, décrire les faits. Pas de généralité, pas d'opinion, rien de vague, des données, du précis, du clair. Ensuite, indiquer les dysfonctionnements et les conséquences négatives que génère la situation que vous venez de décrire. Un exemple. Ben voilà, à ce jour, je n'ai réalisé aucune action de cohésion d'équipe par manque de moyens, en temps, de disponibilité des équipes et surtout en termes de budget. Les conséquences, c'est que nous n'avons pas de temps festif ensemble en dehors du travail. Tout le monde ne se connaît pas bien et il y a des problèmes de silos et de manque de communication et des tensions par manque de proximité. Ensuite, la deuxième étape, exprimer. Tout d'abord, notre ressenti, si besoin et si vous en avez envie. Ce n'est pas indispensable, mais vraiment, ça donne de l'humanité et de la justesse à notre propos. Et ça fait écho chez notre interlocuteur. Dans notre exemple, ça pourrait être, voilà, je me sens frustrée de ne pas pouvoir organiser quelque chose de simple, facile et qui pourrait avoir un impact fort et positif pour l'équipe. Ensuite, les besoins. Quels sont le ou les besoins qui sont à l'origine de la demande? Pour reprendre notre exemple, le besoin est de renforcer la cohésion de mon équipe, leur permettre de se rencontrer autrement, avec moi y compris, et d'apprendre à mieux se connaître. Et ensuite, passer à la demande. Énoncez clairement ce que vous souhaitez en termes de contenu, de budget, de délai. Puis, quels vont être les impacts positifs qui sont générés. Puis, si elle n'a pas déjà, ou il ou elle n'a pas déjà réagi, vous lui demandez de s'exprimer sur ce que vous venez de lui expliquer. Dans notre exemple, c'est pourquoi je demande un budget pour emmener l'équipe déjeuner en extérieur au moins 2 fois par an. Qu'en pensez-vous? Pour réussir, il convient de se préparer, car nous n'avons pas 2 fois l'occasion de faire une première bonne impression. Donc, nous sommes pros et nous maîtrisons le sujet. Ensuite, il est important de faire la différence entre enjeu, besoin, demande. C'est ce qui vous permettra d'être clair, structuré et incisif. Et il vous sera plus facile de répondre aux objections en identifiant le registre qui est activé par votre boss. Et bien sûr, il est capital d'être impliqué et d'y croire. Mais testez! Je vous le garantis, c'est un processus gagnant en puissance de conviction et en efficacité. Je vous invite à revoir ou à découvrir la bulle d'infos. Pourquoi il ne faut pas confondre enjeu et objectif en cliquant sur le lien. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à la partager. Et pour continuer à pétiller avec les bulles d'infos, abonnez-vous. À très vite.